bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, une vidéo dédiée à la Cometa Phoenix 400 calibre 635 spécial chronie. J'ai sorti mes 3 boîtes de plomb, parce que j'ai que ces 3 modèles-là en 635, à savoir les Gamo Hunter Impact 1,41 g, vous voyez ici, les JSB Exact King 25 1 g 645 et les H&N Barracuda 2 g. L'idée c'est de voir le chronique que ça donne. C'est la première fois que je fais un chronique avec cette arme, donc on va voir. J'espère que les résultats vont être sympas et tout. Je vous montre l'installation que j'ai prévue pour faire les chroniques. Voilà l'installation. Donc là vous avez le chronique qui est déjà réglé. Regardez, je vous fais voir. Hop, si on va dans les munitions, regardez, j'ai paramétré les 3 types de munitions, 1 g 41, 1 g 64, 2 g. Pourquoi pas plus? Parce que je peux pas, et c'est pareil pour le calibre. Vous voyez, le calibre c'est 6.3, parce que c'est 6.3 ou 6.4, il n'y a pas 6.35. Bon, c'est un petit détail en soi, c'est pas gênant. En tout cas, je pense pas que c'est une incidence énorme. J'ai mis en dessous un support exprès livre, linge, pour bien amortir le plomb. Et ici, un petit système pour pouvoir vous mettre la GoPro là et que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc, vous connaissez Air Padawan, les images, tout de suite. Donc, c'est parti mon kiki. Résultat, 21 joules 93, presque 22 joules pour 176,3 mètres par seconde pour les Gamo. Regardez la tête du plomb là, après avoir rebondi contre le tissu et tout. Il est parti je sais pas où, je vois pas d'impact à la maison, mais bon, c'est toujours pareil, il faut être prudent. Les JSB Exact King 25. Alors là, la différence liée au... Ah, mais je suis con, j'ai pas changé le poids, gros débile, je recommence. Nous obtenons 21,87 joules pour une vitesse de 163,3 mètres par seconde. Franchement, c'est pas mal. Les Barracuda de chez H&N 2 g. 21,24 joules et 145,7 mètres par seconde. Je vous refais une petite session parce que je veux vérifier tout ça. Donc pour des raisons pratiques, je vais commencer par les plus lourds pour aller au plus léger cette fois-ci. Donc je remets un Barracuda en place, 2 g. 20,5 joules, 2 g pour le poids, on est d'accord, 143,2. Oui, pardon, j'étais en train de penser, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence. Je pense que c'est la façon dont des fois je place l'arme par rapport au... vous voyez ici, là, à l'orifice de mesure, ce qui fait que je vais remettre quand même encore un autre plomb pour vérifier ça. 19,99 joules, 141,4 mètres secondes. On reste dans une certaine constante. Je me dis, je vais faire plusieurs plombs. Je vais monter jusqu'à 5 plombs de chaque pour avoir des vraies mesures. 19,75 joules, 140,5 mètres secondes. On est dans une constance là, il semblerait. 5e plomb. 19,39, 139,2. Ça y est, il semblerait que j'ai trouvé le bon endroit et la régularité établie. Avec les plus lourds, on est à 19 joules, grosso modo, 19-20 joules pour des 140 mètres secondes. Hein. Donc les JSB King Exact EV 25, c'est ça, non, les JSB Exact King 25. 1 g 645, 5 tirs, premier tir. Vous avez compris, je recommence à 5 tirs, et là c'est le premier tir, il faut suivre quand même. 19,47 joules, 141 mètres par seconde. Ça marche plutôt bien. Hein. Deuxième tir. 19,73 joules, coucou au 73, 155,1 mètres par seconde. Franchement, il y a une régularité qui s'établit, quel que soit le poids des plombs. Alors sachant que je pense qu'entre 2 g et 1 g 645, il n'y a pas un écart énorme. Ce que j'attends, c'est de voir les 1 g 41 qui tout à l'heure ont donné de très belles vitesses. Troisième tir avec les JSB. 20,33 joules, 157,4 mètres par seconde. Alors je pense que la plupart des variations qu'on doit avoir se jouent au moment là, selon la distance où je mets le canon. L'embouchure de tir. Je sais pas comment ça s'appelle, ça doit porter un nom, je suis sûr, mais je ne connais pas. Quatrième tir. 19,58 joules, 154,5 mètres par seconde. Cinquième tir. Ce qui nous donne 20,64 joules, 158,6 mètres par seconde. Et pour finir, les Gamo Hunter en 1 g 41. Je pense que là, les chronos devraient être sympas. Premier tir. 20 joules, 168,8 mètres par seconde. Deuxième tir.
20,26 joules, 169,5 mètres secondes. Troisième tir. 20,53 joules, 170,6 mètres par seconde. Quatrième tir. 20,17 joules, 169,1 mètres par seconde. Cinquième et dernier tir de cette session. 20,49 joules, 170,5 mètres par seconde. Donc regardons ensemble toutes les vitesses que nous avons eues. Première vitesse, donc one, first shot, n'est-ce pas? I speak English so good. Premier tir, 176,3. Deuxième, 163,9. Troisième, je crois que c'est là où je me suis planté, 163,3. Ou le deuxième, je me suis planté à un moment donné, de toute façon je vous le dis dans la vidéo. Mais regardez les vitesses, on voit les différences qui sont liées en fin de compte au poids des plombs. Là on était sur les lourds, là on passe sur des plus légers. Et ça continue, et puis là on attaque les derniers, et vous voyez la vitesse elle est quand même supérieure. Le poids du plomb joue clairement sur la vitesse de l'arme. Elle se stabilise dans les 20 joules, il semblerait, d'après quand même 18 tirs, hein. Vous avez vu, on a fait 18 tirs. Franchement, je suis content de cette petite expérience. Ça a bien marché, hein. C'est une super arme, la Cometa Phoenix. On va aller la regarder. Attendez une seconde, je vous fais voir un truc avant. Juste mon installation qui a évolué au cours suite au premier tir qui est bien parti en bon. J'ai créé un angle avec les deux livres et le tissu. Et donc j'ai tiré, vous voyez, dans toute cette partie-là, pour que ce soit plus sécure. Et comme ça, j'ai évité les rebonds et compagnie. Le tissu a tout absorbé. Je suis plutôt content de mon installation. Donc ça en inspire certains. Pour faire des chronies, c'est le plus simple. À une époque, je faisais des chronies avec ce petit machin, ce tout petit orifice. Regardez la taille de mon ongle pour vous donner un ordre d'idée. Où je tirais à 10 mètres, j'essayais de toucher ma cible et tout, de faire ça bien. Super chiant à régler, hyper long. Et là, j'ai vu quelqu'un sur une vidéo qui faisait comme ça, qui s'embêtait pas, qui mettait son chronie fixé, paf, un truc juste derrière et qui tirait. Et tout d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est d'une logique totale. Franchement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'était, je vous représente la Cometa Phoenix 400 compact, c'est le modèle compact, le canon est plus court, vous voyez, tout est indiqué là, hein. Phoenix 400 Galaxy Calibre 635 compact de chez Cometa avec le système de propulsion GP, système S2, vraiment très agréable. Sur ma carabine, si vous posez la question, j'ai monté une lunette Hawk en 432 qui fait très bien le boulot pour mes distances de tir, et j'aime beaucoup cette marque Hawk, même si certains ne l'apprécient pas. Moi je la trouve très bien, elles sont performantes ces lunettes pour un rapport qualité-prix qui me convient parfaitement. La détente de cette arme est pas mal du tout. Il y a un petit système de sécurité ici. C'est quelques petits rappels sur la Cometa si vous êtes curieux. Et ce que j'adore, c'est ça. Là, vous avez un silencieux et franchement, ça le fait trop bien parce que vous avez dû l'entendre au chronie. Vu que le chronie et la caméra étaient côte à côte, forcément, ça a dû vous donner une idée du bruit au moment du tir et à l'impact aussi puisque tout était ensemble. Voilà mes 3 gammes de plomb, hein. J'en ai pas 50. On verra un jour si j'en aurai plus, surtout si je peux avoir des armes plus puissantes et une distance de tir plus intéressante, parce que mes 10 mètres sont mignons. Et ça, c'est mon chronie, c'est un X-Cortec X3200 MK3. Vraiment un très bon petit modèle qui fait bien son boulot, on peut régler les plombs et tout, il y a pas mal de choses. Voilà, c'était Air Padawan qui vous remercie de le suivre, qui vous remercie de partager les infos que vous avez, quand vous m'en donnez, ça fait toujours plaisir dans les commentaires, qui vous remercie de vous abonner, et puis qui vous met un petit pouce bleu, hein, s'il vous plaît. Un petit pouce bleu pour Air Padawan, un petit pouce bleu pour Air Padawan. Merci de me suivre, merci de liker, merci d'être là, et à bientôt.